la salle et de laisser juste la scène allumée, ça nous fera une ambiance un peu plus intimiste, on aura l'impression qu'on est dans un théâtre, et les gens écouteront. Voilà, là c'est génial. Bonsoir. Alors je suis ravie d'être là pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça. C'est pas carnaval, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Quoi, ça existe? Au grand désespoir de ma mère qui pétait les plombs chaque fois qu'elle me voyait habillée comme ça. Mais pourquoi tu t'habilles comme le kahlouche? Mais t'es pas le kahloucha, non? Et t'es crois c'est un foulard, ça, n'importe quoi, n'importe quoi. Pourquoi j'ai toujours rêvé d'être noire? Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Sincèrement, ces femmes-là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, t'as une maman ivoirienne qui monte dans le bus sans mettre de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur, d'ailleurs, il lui dit, madame, titre de transport. Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment. Bon, la véritable raison, je vais vous l'avouer, c'est parce que le garçon que je voulais épouser, il était noir. Bah oui, et moi je savais qu'avec toutes ces jolies filles qui lui tournaient autour, bah j'aurais aucune chance. Parce qu'il faut dire quand même que les femmes noires sont superbement faites. Donc c'est ce jour-là que pour essayer de leur ressembler, j'ai décidé de me laisser pousser le derrière. Bon, le seul problème, comme vous l'avez constaté, c'est qu'il y a tout qui a poussé autour. Et maintenant partout où je vais, on croit que je suis enceinte. Non mais même les vieilles dames dans les transports se lèvent pour me laisser la place. Attends, la dernière fois j'étais à l'auto-école, je croise une fille que je connais même pas. Elle me regarde avec un petit sourire complice. T'es enceinte? Je dis non, je suis grosse. Mais bref, si je suis là, c'est pas pour vous parler de ça, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y aurait du monde et qu'on ne m'a pas menti, et que ce serait l'occasion ou jamais de faire un peu de promotion. Comme vous le savez, quand on est comédien à Paris, faire venir du monde en salle, c'est pas forcément facile. Ce qu'on avait décidé de faire avec un de mes cousins pour faire venir un maximum de monde, c'est faire la tournée de tous les restaurants halal. Et de miser sur le côté communautaire avec un grand salam alaikum. Et généralement, ça se passait plutôt bien, on nous laissait déposer de la publicité. Un soir, en faisant la tournée des restos, on arrive devant l'un d'entre eux, je lui dis tiens, je crois que celui-là il est halal. Mais non, Samia, c'est un restaurant cachère. Ah bon? Mais les juifs et nous, on n'est pas cousins. Mais Samia, ils vont jamais te laisser poser ta pub, regarde-toi un peu. Ah ouais? Chiche. Chiche, moi maintenant j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas courir, je suis trop grosse. Bonsoir tout le monde. Là, il y a une dizaine de types avec des kippas sur la tête qui se retournent et qui me regardent du genre... Je t'ai perdu. Alors j'avance vers le patron, je lui dis bonsoir, je me présente, je m'appelle Samia, je suis humoriste et je voulais savoir si je pouvais poser un peu de publicité. T'es humoriste? Eh ben vas-y, fais-nous rire. Je dis, mon frère, tu n'as pas payé, tu veux rigoler? Mais si moi je veux manger gratuitement dans ton restaurant, tu vas me donner? Tu vas me faire payer, non? Voilà! Là, il explose de rire, il m'attrape par le bras, il me dit viens avec moi, je vais te présenter quelqu'un. Il m'emmène jusqu'à la cuisine et il me présente leur cuisinier qui est un noir. Et là, il me dit vas-y, parle-lui dans sa langue, là, comme t'as fait, vas-y. Dans sa langue. Là, je me dis bon, Samia, tu veux faire ta pub? Je regarde le cuisinier, mon frère, tu es de quelle origine? Il me dit moi, je suis du Mali. Je dis mais on est cousins. C'est pas vrai. Et on commence à rigoler tous les deux. Je lui dis non, mais si je te demande ça, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique du Nord, de la même manière qu'en Afrique subsaharienne, les accents sont différents en fonction des pays. Est-ce que vous saviez ça, que les accents n'étaient pas les mêmes? Je ne suis pas un DVD, vous pouvez me parler, wouh! Je répète ma question, est-ce que vous le saviez? Oui! Alléluia, ils sont vivants! Par exemple, nous les Tunisiens, quand on parle, que ce soit en français ou en arabe, on a tendance à chanter légèrement. Alors, oui, wallahi, vraiment, je t'ai dit, c'est un endroit formidable, Esmani.
Après, avec Haja, je te dis quelque chose entre nous. Tu sais, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Et bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Et même nos hommes parlent comme ça. Alors essayez d'imaginer la virilité des Tunisiens. La dernière fois, il y en a un qui s'est levé, il m'a dit quoi? Moi, je parle en chantant. Ensuite, il y a les Algériens. Alors les Algériens, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. Ah, la bonne. Il y a beaucoup de Tunisiens qui viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Qu'il y ait une coule chez il y a tout. Je dis oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas, tout le reste, il y a. Est-ce qu'on a des Algériens dans la salle? Non, des vrais Algériens se seraient énervés. Comment ça, il n'y a pas de... Comment ça? Ah, quand même, j'ai failli vous enlever la nationalité, les gars. Bah, il faut absolument que je vous raconte mon premier voyage en Algérie. C'était pour le mariage d'une amie, Mathilde, qui allait se marier là-bas avec un garçon d'origine algérienne. Quelle idée, franchement. Et donc j'avais promis à Mathilde que je ferais le trajet pour son mariage, car sa propre mère refusait d'y aller. Elle avait trop peur des islamistes intégrés, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes. Du coup, j'avais tempéré, j'avais dit, t'inquiète pas, je te promets que moi, je ferai le chemin, Inch'Allah. Et en effet, j'ai traversé toute la Tunisie pour assister à son mariage. Djerba, Tunis, Seketi Youssef, et j'ai traversé la frontière algérienne avec ma petite valise. Arrivé de l'autre côté, son fiancé m'attendait sans vraiment y croire. Samia! Samia! Pounam! T'es un pounam! Wallah, je croyais pas t'en le faire, t'es un pounam! Ne t'inquiète pas, on va te mettre bien! T'es déjà venu en Algérie? L'Algérie, ça fait mal en Algérie, nous on a des montagnes de fou en Algérie! Vous avez pas de montagnes en Tunisie? Si? Ouais, mais à la frontière algérienne. Je lui ai dit bien sûr, les montagnes se sont dit, on se lève toutes pour Alger, Alger. J'arrive dans son village, toutes les 5 minutes, il y a un petit vieux qui a que 3 dents qui vient me voir. Ah, c'est bien l'Algérie, c'est bien. Ah, il n'y a pas forcément en Tunisie, il n'y a pas, hein. Si, il y a. Oui, ici, nous, c'est mieux. Et là, il y a Mathilde qui débarque avec un air désespéré. Samia, je suis désolée, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas d'eau courante. Ah, mais Mathilde, c'est pas grave, nous aussi, il y a 20 ans en Tunisie, on n'avait pas d'eau courante, il n'y a pas de problème, je m'adapte. Ah, j'aime bien quand ça s'énerve. Ah, j'adore quand ça s'énerve. Énervez-vous encore un peu. Non, pas toi, non. Non, avec ta voix, t'as pas le droit de t'énerver. Et donc, le matin, je me réveille, j'avais oublié ce qu'elle m'avait dit. Instinctivement, j'ouvre le robinet et l'eau se met à couler. Je vais la voir. Mathilde, ils ont remis l'eau. C'est pas vrai. J'ai dit, Kirikou a ramené l'eau au village. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, Samia, t'es pas sympa de te moquer comme ça. Je dis, mais non, au contraire, ma chérie, parce que quand tu rentreras en France et que tu ouvriras le robinet, tu diras, faut économiser l'eau, parce qu'il y a des endroits comme en Algérie où il n'y a pas l'eau courante. Ah, j'adore. Moi, comme on a su, je me sens importante. Continuez. Là, dans ma tête, je suis Michael Jackson. Bon, je vous avoue qu'entre-temps, ça a beaucoup changé. J'ai eu la chance de retourner en Algérie pour le premier festival du rire d'Alger. Là, c'était incroyable. On nous a logés au Sofitel. Je savais même pas qu'il y avait un Sofitel en Algérie. Mais attention, Sofitel d'Alger. J'arrive, le bagagiste me fait « Wallah, j'en ai marre. Mais les clients, c'était fou. Wallah, il y en a un, il est venu, il a posé sa valise et il est parti. Il croyait que j'allais ramasser. Ah, je ramasse pas, je suis pas son chien. Ah, monsieur, la valise, quelqu'un va la voler. Hein. Sofitel.
Je suis allée faire un tour dans les rues d'Alger, histoire de voir à quoi ça ressemblait. Et là, je me retrouve dans un quartier qui ressemble beaucoup à Barbès, à Paris. Est-ce que tout le monde connaît Barbès ici? Bon, autant par miracle, quelqu'un ne connaît pas l'équivalent, c'est le marché des Bosquets. Voilà, en fait, Barbès, c'est la seule station de métro qui ferme quand l'Algérie joue un match de foot. Voilà, parce que les gens savent qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est pas la peine, ça va être le bazar. Et donc, généralement, à la sortie de Barbès, t'as plein d'espèces de clandestins qui t'attendent, Algériens qui vendent des trucs. Et là, c'était la même ambiance en Algérie, sauf qu'eux, ils étaient dans leur pays. D'accord? Donc là, je sors du métro et je me retrouve face à des types qui font. Et là, je me suis dit, Samia, que jamais, au grand jamais, mon regard ne croise l'un d'entre eux. Parce que si sans le faire exprès, ça devait arriver, le type dans sa tête aurait déjà le prénom de nos futurs enfants. Alors j'avançais en regardant en l'air, comme ça personne ne me parle, tu vois. Je parle, ils sont arrivés, ils m'ont fait ah. Alors je me dépêche de courir jusqu'à l'hôtel. Enfin, je roule comme je peux. Arrivé à l'entrée, je regarde le bagagiste, je dis oh, c'est pas possible, moi en France, personne me drague. Quand je suis arrivée ici, j'ai cru qu'on m'avait fait de la chirurgie esthétique dans la peau. Dans ma tête, j'étais devenue Monica Bellucci. Mais non, tu leur as fait de la peine. Wallah, ils ont juste voulu faire une bonne action. Le soir où j'ai joué à Alger, pour leur faire plaisir, je me suis habillée aux couleurs du drapeau algérien. Je savais que vous alliez kiffer, je savais. Un foulard rouge, un col roulé blanc et une grande tunique verte. Je vais voir un des artistes, je lui dis, tu as vu? Je suis habillée aux couleurs de votre drapeau. Tu crois qu'ils vont être contents? Wallah, même ta forme, c'est la forme de la carte algérienne. Pour finir avec les accents du Maghreb, il y a les Marocains. Alors les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah, qui veut dire littéralement, prends soin de ta tête. Hein. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Allah, je dis toi-même, laisse-moi tranquille là. Et puis c'est pas très gentil, mais ma maman, elle m'a toujours dit attention les Marocains. Jamais tu fais confiance aux Marocains, dis mon chien Marocain. Les Marocains, elles font le maraboutage, la magie noire, le sourd, la sorcellerie. Je dis mais n'importe quoi, maman, tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Mais tu crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire ça la gâteau, la matica, la matica. Faut arrêter les délires. Et donc la première fois que j'ai été invitée à jouer au Maroc, à mon retour, maman m'attendait de pied ferme. Alors, c'était bien le Maroc. Les mamans, franchement, ils m'ont 1 milliard de fois mieux accueilli qu'en Tunisie. Les prochaines vacances, j'irai plus avec toi à Djerba, j'irai au Maroc. On m'a dit voilà, je t'avais dit qu'ils mangent pas chez eux, voilà. Cette histoire, je l'ai racontée en banlieue parisienne devant des mamans qui n'étaient jamais allées au spectacle de leur vie. À la fin du spectacle, il y a une maman marocaine, elle vient me voir, elle dit toi. Tiens. Tous, ils sont drôles au théâtre. Non mais madame, je rigolais, c'est un sketch, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors moi je suis allée pleurer dans un coin, mais pourquoi la dame elle s'énerve? Mais moi je rigole, c'est un sketch. Il y a une autre maman, elle est venue, elle m'a attrapée par les épaules. Elle a commencé à me secouer. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Regarde, moi je suis marocain. Quand tu m'as dit on fait le maraboutage, la sorcellerie, j'ai rien dit, j'ai rigolé. Tu sais pourquoi elle s'est énervée? Parce que elle, c'est vrai qu'elle en fait. La même histoire, je l'ai racontée à Bruxelles, où il y a aussi une forte communauté marocaine. À la fin du spectacle, il y en a une qui vient me voir. Je crois qu'elle était de Casa à cause de sa manière de parler. Excuse-moi.
Oh, moi, je voulais te dire, ton spectacle, c'est pas mal. C'est rigolo. Sauf le passage sur les Marocaines. Franchement, c'est pas drôle. Alors, je te conseille, c'est mieux si tu l'enlèves. D'accord, je vais pas d'y aller, ma chérie. Je sais où tu vas jouer la semaine prochaine. Et je serai là. Voilà. Donc c'est mieux pour toi si tu l'enlèves. Tu as compris? Yek. Oh, voilà. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Non seulement je ne l'ai pas enlevé, mais en plus j'ai ajouté son histoire. J'aime bien les gens m'applaudissent, c'est ça, je trouve ça mérite. Pour finir avec cette histoire dans le restaurant, je commence à expliquer aux cuisiniers maliens que chez eux c'est exactement la même chose. Les accents sont différents en fonction des pays, même si on s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas de là. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants, ils ont le visage illuminé, ça donne un peu ça. Bonjour monsieur. Ça va? Alors, ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles sont très exubérantes. La dernière fois, il y en a une qui traversait la rue à Paris, et t'as un petit Parisien qui s'énerve. Mais avance, dépêche-toi. Il y en avance pas, il y a quoi? Il y en avance pas, tu vas faire quoi? Écoute, t'es pas content, t'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? On rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Et puis, il y a le Cameroun. Alors les Camerounais, n'est-ce pas Josué? Les Camerounais, ils sont un peu comme nous les Tunisiens, quand ils parlent, ils ont tendance à chanter, sauf qu'ils utilisent beaucoup de mots compliqués pour pas grand-chose. En ce qui concerne les conflits qui se sont précédemment produits à l'intérieur même de ces conflits. Mon frère, tout ça pour dire ça. Et puis il y a les Antillais qui sont toujours fatigués. Mais attention, ma chérie Doudou, il ne faut pas tout mélanger, on n'est pas des Africains. C'est comme la noix de coco et l'abricot. Dans le coco, il y a de l'eau. Dans l'abricot, il y a un noyau, c'est pas la même chose. Et au moment où je raconte ça, t'as le cuisinier malien qui se retourne et me dit: et les Sénégalais, tu connais les Sénégalais? Dieu, mon frère, les Sénégalais, c'est trop compliqué. Leur accent, il est saccadé. À force de vouloir s'intégrer, ils se sont désintégrés. Il dit: moi, je les appelle les Sénégaulois. En plus, les Sénégalaises, elles aiment beaucoup l'argent. La Sénégalaise qui t'attrape, elle va te dépouiller jusqu'à ton dernier centime que tu as dans ta poche. Et là, je ne sais pas s'il avait connu une Sénégalaise de Malien, mais il a commencé à s'enflammer en tapant dans ma main. Bravo, ma soeur, tu connais! Bravo, Wallahi, bravo, bravo, bravo! Et là, du fond du restaurant, débarque une petite blonde parisienne qui nous écoutait secrètement. Ah là là, quelle Lucie. Ah non, mais attends, mais c'est hyper marrant que tu fasses aussi bien les accents d'Afrique alors que toi tu viens de la Maghrébie. Ok, ça doit être à côté de la musulmanie. Et là, le patron du resto, il vient me voir tout content. Tu sais quoi? Tu nous as éclaté. T'es marrant, t'es marrant. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Fais voir ta carte. Comment tu t'appelles? Famille Roseman. T'es de chez nous. Je sais pas, ça dépend d'où tu viens. Moi, je suis tunisienne. Ah, juive tunisienne. Je dis: oh, un handicap à la fois, mon frère. Non. Tu vois, heureusement, il y a un E à la fin. J'étais à un E de la gloire et de la fortune. Tu te rends compte? Hé, t'as entendu mon chien? Viens voir. Elle rigolote, elle rigolote. Tu sais quoi? Donne-moi toute ta publicité et laisse-moi mettre ta carte de visite. Tu vois, ma carte de visite dans un resto cachère. Attends, mais c'est le début de la gloire. Je vais voir mon cousin qui m'attendait dehors. Excuse-moi.
Tu te rappelles tout à l'heure, quand tu m'as dit qu'il ne me laisserait jamais poser ma publicité? J'ai posé la totalité. Samia m'était malade. Samia t'a pas fait ça. Samia, les gars, c'est des Lubavitch, c'est des juifs très pratiquants. Imagine que tous ensemble, ils viennent voir ton spectacle, Samia. Imagine que ces gens-là remplissent à ça. Mais alors, nous, on paye bien pour aller voir Gad Elmaleh, non?